Alerte breaking news, le prochain film Jurassic World se dévoile avec un titre, un logo, des images, un synopsis, une date de sortie, mais également un casting. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve donc pour une toute nouvelle actualité d'un film particulièrement attendu, annoncé il y a mine de rien pas extrêmement longtemps et qui pourtant sortira dans les salles si évidemment rien ne change en juillet 2025, donc dans pas si longtemps que ça. Alors au niveau des informations qui ont été partagées, eh bien on a déjà le titre Jurassic World Rebirth. Et oui, ce Jurassic World 4 sera titré Rebirth, c'est donc le titre évidemment en VO, on verra pour la version française. Alors c'est vrai que c'est un titre qui pourrait laisser penser pourquoi pas à un genre de remake, reboot de la saga, mais spoiler, non, ce n'est pas le cas, on est bel et bien sur un film qui restera dans la continuité des Jurassic Park et évidemment des Jurassic World. Alors au niveau du détail, parce que oui ça a été partagé, on apprend selon le synopsis officiel que le film prendra place 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion, qui est donc le nom VO du dernier opus Jurassic World en date. Donc ça c'est vraiment une information importante parce que oui on reste dans la continuité mais avec quand même un petit décalage dans le temps un peu conséquent, lorsque l'écologie de la planète s'est avérée largement inhospitalière aux dinosaures. Visiblement voilà, les dinosaures ont un petit peu du mal à s'adapter à donc l'écosystème de la Terre. Et les survivants vivent dans des environnements équatoriaux isolés, donc des environnements très naturels, très humides, etc. avec des climats semblables à ceux dans lesquels ils ont autrefois prospéré. Poursuit le synopsis, les 3 créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d'un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux pour sauver des vies à l'humanité. Alors j'imagine que les 3 créatures, on parle du coup de dinosaures, et donc visiblement il y a certains dinosaures qui pourraient apporter la clé pour un médicament qui pourrait sauver en partie l'humanité. Ok, pourquoi pas. Et au niveau des détails, parce que oui, je rappelle quand même qu'on a un casting assez intéressant pour ce film Jurassic World. On a notamment Scarlett Johansson, évidemment, célèbre Black Widow entre autres. On a également Jonathan Bailey, Mahershala Ali ou encore Rupert Friend. Donc on part vraiment sur un casting assez intéressant. Et bien justement de ce côté-là, on a aussi des choses qui se précisent dans les rôles qu'ils auront, puisque selon le studio, enfin selon, c'est évidemment eux qui sont bel et bien au courant de la chose, le personnage donc que va jouer Scarlett Johansson est une experte en opérations secrètes nommée Zora Bennett, qui a été embauchée pour diriger l'équipe chargée d'extraire l'ADN des 3 espèces de dinosaures les plus gigantesques encore en vie. Mahershala Ali de son côté jouera le partenaire de Zora, Duncan Kincaid, alors que Jonathan Bailey jouera un paléontologue nommé Dr Henry Loomis, et Rupert Friend jouera Martin Krebs, le représentant du conglomérat de drogue qui finance l'expédition. J'imagine qu'il s'agira peut-être de l'un des méchants du film, si on oublie évidemment les dinosaures qui sont eux aussi en soi des méchants. Et le casting comprend également Philippine Felge et Ed Skrein. Voilà, et qui donc seront les membres de l'équipe de Zora. Ça ok, c'est assez intéressant. Finalement il rencontre une famille civile dont l'expédition en bateau a été chavirée par des dinosaures aquatiques en maraude, et tout le monde se retrouve alors bloqué sur une île où il se retrouve face à une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies. Ok, assez intéressant, qu'on n'est pas sur un reboot, mais on sent quand même qu'on retourne un peu aux sources, si je puis dire, dans le sens où on va retourner sur une île au milieu de nulle part finalement, comme les premiers Jurassic Park ou encore les Jurassic World. Donc ça c'est peut-être un peu dommage, j'espère que au moins le film proposera quelque chose d'un petit peu nouveau, parce que si c'est pour finalement faire un peu le même concept qu'à chaque fois, à voir. Surtout qu'on appelle ça Jurassic World, c'était aussi l'occasion du coup d'avoir le monde entier comme terrain de jeu. Si c'est pour retourner encore une fois que sur une île, ça me paraît être un petit peu dommage. On a Manuel Garcia Rulfo qui incarnera Ruben Delgado, donc le père de la famille qui a fait naufrage, parmi lesquels figurent Luna Blaze ou encore David Yacano et Audrina Miranda. Et donc voilà, et le film est évidemment produit en partie par Steven Spielberg. Jurassic World Rebirth, qui sera par ailleurs réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit en partie le film Rogue One, c'est un peu un nuancé de ce côté-là, mais qui s'est aussi occupé du film Godzilla, sorti en 2014, ou encore The Creator, sorti plus dernièrement, que personnellement j'avais beaucoup aimé, mais qui avait un petit peu floppé. Sachant qu'au niveau du scénario, c'est David Koepp qui s'en occupe, qui en fait tout simplement écrit le premier Jurassic Park. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt cool, d'où aussi le petit retour aux sources si je puis dire, sachant qu'on a aussi donc des premières images comme vous l'avez vu juste avant, avec notamment juste là entre autres Scarlett Johansson. Alors ces images, on va pas se mentir, elles dévoilent pas grand chose, mais malgré tout on a des premières images du film. J'ai assez hâte aussi de voir le visuel des dinosaures, s'il y aura encore une petite évolution par rapport au précédent opus. Et on a aussi une première image de Mahershala Ali qui visiblement passe un très mauvais moment.
j'ai envie de vous dire que c'est pas extrêmement surprenant. Par contre, je suis assez curieux de savoir ce que va être justement cette fameuse révélation qui va les choquer, une révélation qui va remettre en cause, j'imagine, tout l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World, une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies. Est-ce que ça concerne la création des dinosaures en soi, parce qu'on a vraiment des secrets qui pourraient être par rapport à ça? J'avoue que je suis très curieux de savoir ce que va nous proposer ce film. J'avoue que moi j'ai à la fois une hype assez énorme pour ce film là, parce que Jurassic World, il y a un potentiel juste de fou par rapport à l'univers, même si à mon goût on l'a mal exploité jusqu'à présent. Mais il y a aussi ce côté quand même assez excité de voir quelque chose peut-être de nouveau. En tout cas, je croise réellement les doigts par rapport à ça. Mais à la fois, les derniers opus tournaient un petit peu en rond et j'ai peur que celui-là aussi. Surtout que Gareth Edwards, c'était pas le premier choix non plus en termes de réalisation. Donc il y a pas mal de personnes qui sont passées. Et tu sens que c'était un projet quand même de commande. C'est-à-dire que c'est vraiment le scénariste et la boîte de production qui ont décidé, on fait ce film-là, on l'écrit. Et le réal, il s'est un peu rajouté au projet au dernier moment, si je puis dire. Parce qu'au final, tout ça s'est fait quand même relativement rapidement. Le projet a été annoncé il y a quelques mois et il sort l'année prochaine en juillet 2025. Alors à première vue, ça avance relativement bien, mais là-dessus, c'est quand même pas forcément une news extrêmement rassurante non plus pour proposer quelque chose de totalement différent. En tout cas, on verra, ça reste malgré tout un projet que j'attends particulièrement. Je ne pense pas être le seul évidemment à l'attendre, mais rendez-vous en commentaire pour me partager vos impressions et vos premières impressions sur ce que je vous ai partagé par rapport à ce Jurassic World Rebirth avec un titre très basique. J'espère juste, et je croise réellement les doigts, qu'on partira pas sur un pseudo reboot remake du premier Jurassic Park. Alors en soi c'était déjà un peu le cas avec le premier Jurassic World, mais vu que le premier Jurassic World était aussi pour la première fois, on avait le parc qui ouvrait réellement ses portes, on était en mode ok, c'est pas très grave. Si c'est de nouveau le cas avec ce Jurassic World Rebirth, alors qu'en plus finalement Jurassic World 1 il est pas si vieux que ça, pour le coup ça va quand même je pense pas mal gueuler et ce serait la pire décision que pourrait faire Universal et Amblin évidemment qui s'occupe de produire le film. Encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos impressions, à lâcher un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.